Chers amis, bonjour. Merci d'avoir regardé ma chaîne. Cette vidéo intéressera ceux qui, pour une raison ou une autre, veulent ou doivent ouvrir un compte courant dans une banque russe. Je vous donnerai des instructions détaillées, vous présenterai une courte liste des principaux banques russes, vous présenterai la liste des documents à fournir et vous indiquerai comment contacter une banque même sans être en Russie. Si vous avez encore des questions après avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Puisque le reportage d'aujourd'hui porte sur les comptes bancaires, je vous présenterai brièvement toutes les options de paiement possibles en Russie entre personnes physiques ou personnes morales. Commençons donc par l'ouverture d'un compte courant pour un citoyen étranger ou une entreprise étrangère. Ouvrir un compte courant. Pour ouvrir un compte, une procédure d'identification est nécessaire. Pour cela, des données personnelles et des documents sont utilisés pour des personnes physiques et personnes morales. L'identification à distance. Pour les citoyens de certains pays, il est possible de procéder à l'identification à distance. Désormais, un étranger n'a plus besoin de se rendre personnellement dans une banque en Russie. Il suffit de s'identifier auprès d'une banque intermédiaire de son pays. Par la suite, la banque intermédiaire transmet les documents nécessaires et les résultats des vérifications à la banque russe. Des pays comme la Turquie, la Chine, l'Inde, les pays de l'Union économique eurasienne et d'autres encore sont concernés. La procédure d'émission d'une carte bancaire ou d'un compte pour les étrangers peut varier selon les banques. Cependant, il existe une liste de procédures obligatoires à suivre lors de l'ouverture d'un compte bancaire. Ouvrir un compte étape par étape. Si l'identification à distance n'est pas possible pour un étranger, la première étape est bien sûr de se rendre à la banque. Dans les banques européennes, on demande généralement aux clients une longue liste de documents pour ouvrir un compte courant. Mon expérience de vie en Europe me permet de tirer cette conclusion. Les étrangers et les Russes peuvent ouvrir un compte dans les banques russes avec un minimum de documents. En règle générale, un étranger doit présenter une pièce d'identité, le passeport, un visa et une carte de migration. Souvent, les citoyens étrangers n'attachent pas d'importance à la carte de migration. Cependant, si vous souhaitez ouvrir un compte courant dans une banque, n'oubliez pas ce document. Ce formulaire est délivré gratuitement à l'entrée en Russie dans les gares, les aéroports, les trains, le bus et les transports maritimes. Par exemple, dans un avion, un agent de bord vous remet un formulaire à remplir. Lors de l'ouverture d'un compte en tant que personne morale depuis l'étranger, un acte constitutif, un document confirmant le lieu de résidence ou l'adresse de la société, un certificat d'enregistrement auprès des autorités fiscales et des procurations pour les personnes qui vont gérer le compte seront également requis. Les documents ne doivent pas être périmés. Une traduction notariée des documents en russe est aussi requise. Il sera également nécessaire de certifier les documents constitutifs auprès du consulat ou de l'ambassade d'un État étranger. Dans la plupart des cas, cela signifie apposer une apostille sur les documents. Les employés de la banque examinent ensuite les documents et décident de l'ouverture d'un compte bancaire courant pour un non-résident. De plus, pour ouvrir un compte d'épargne ou dépôt bancaire, un étranger doit s'inscrire auprès du service fédéral des impôts. Il est obligé de payer régulièrement des impôts sur les intérêts des dépôts. Les non-résidents étrangers sont imposés au taux standard de 30%. L'impôt est prélevé sur les intérêts dont le taux est supérieur au taux de refinancement. Autrement dit, il n'est pas prélevé sur la totalité des intérêts perçus, mais uniquement sur la partie du taux bancaire excédant le taux de refinancement. Et il n'est pas nécessaire de collecter des documents ni de remplir de déclarations. L'impôt est automatiquement déduit après la réalisation du bénéfice, tant pour les Russes que pour les étrangers. Problèmes et nuances possibles. Quels problèmes et obstacles peuvent survenir lors de l'ouverture d'un compte courant par un étranger dans une banque russe? Premièrement, barrière linguistique. Les banques russes comptent souvent des employés anglophones. Cependant, il arrive qu'aucun employé ne maîtrise d'autres langues.
Par conséquent, un étranger ne parlant pas anglais peut avoir besoin d'un traducteur. Deuxièmement, l'ouverture de compte bancaire peut être refusée sans explication. Cela se produit souvent en cas de doute sur la légalité des revenus perçus ou de suspicion de blanchiment d'argent. Les banques russes sont intéressées par les clients et éliminent ainsi toutes les difficultés qui pourraient survenir lors d'ouverture d'un compte courant. D'après mon expérience personnelle, je peux dire qu'il existe une grande différence entre l'attitude des banques russes envers leurs clients et celle des banques étrangères, notamment européennes. En Russie, par exemple, je dépose une demande en ligne le lundi et le mardi, un employé se déplace à mon domicile, pour conclure un contrat et ouvrir un compte. Je tiens à préciser qu'un citoyen étranger devra toujours se rendre à la banque. Si vous parlez russe, mais que vous résidez hors de Russie, vous pouvez également contacter l'employé de la banque sur son site web. Il s'agit par exemple du site internet de Alpha Bank. Je suis client de cette banque et je peux appeler l'employé via son site web ou que vous soyez dans le monde disposant d'un accès à l'Internet. Vous pouvez également envoyer un message par email, via Messenger ou sur les réseaux sociaux russes. Presque chaque banque possède son propre profil dans les réseaux sociaux russes. Bien sûr, les sites web des banques proposent des sections en anglais. Si vous avez des questions ou des difficultés concernant l'ouverture d'un compte bancaire en Russie, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Nous examinerons ensemble votre situation. Veuillez consulter la liste des banques les plus populaires en Russie. Dans les commentaires de cette vidéo, je laisserai les liens des sites web de ces banques. Si les comptes courants dans les banques russes vous intéressent, vous serez certainement intéressé par les technologies bancaires et de modes de paiement disponibles en Russie. Et maintenant, je vais parler de formes de paiement telles que le paiement par téléphone dans un magasin, le paiement par téléphone entre particuliers en 1 minute, le paiement par QR code pour des biens ou des services, l'introduction du rouble numérique et l'introduction du paiement par scanning de visage et des yeux, le paiement par des données biométriques. Commençons par le rouble numérique. L'introduction du rouble numérique en Russie n'est pas seulement une innovation, mais une véritable révolution financière par les Russes. Fin juillet 2025, le président Poutine a signé une loi lançant l'utilisation massive de cette nouvelle monnaie nationale. L'introduction du rouble numérique en Russie est prévue pour septembre 2026. Initialement, le rouble numérique devait être lancé en juillet 2025, mais la loi fédérale a reporté son lancement à 2026. En Russie, on dit qu'il faut mesurer 7 fois et couper une fois, ce qui signifie que tout doit d'abord être bien testé et que l'activité doit être lancée avec une confiance absolue. Il a donc été jugé prématuré et a prolongé les tests. Qui utilise déjà le rouble numérique? Le rouble numérique est déjà en circulation en Russie et le projet est en phase de test depuis 2023. Voici les données de mai 2025. Tout se déroule par étapes. Il s'agit d'un projet à grande échelle. Un projet pilote est d'abord mené sur de vrais roubles numériques avec de vrais clients. Les opérations de base sont en cours d'élaboration avec les banques. L'ouverture et la fermeture de portefeuilles numériques, transfert de roubles numériques entre citoyens, paiement d'achat et de services. Cela concerne tout d'abord les secteurs du commerce, de la restauration et des services. Il s'agit de 3 grands secteurs de l'économie où les transactions de règlement et de paiement en rouble numérique sont testées. Le rouble numérique est la 3e forme du rouble. Nous disposons désormais d'espèces, billets et pièces dans nos portefeuilles et d'autres formes de monnaie, argent sur nos comptes bancaires, sur nos cartes. Outre ces dernières, une 3e forme émerge, le rouble numérique. Les roubles numériques seront stockés dans les portefeuilles numériques des particuliers et des entreprises.
Ce portefeuille sera ouvert sur la plateforme de la Banque de Russie. Les transactions en roubles numériques s'effectuent également sur cette plateforme. L'accès au portefeuille numérique se fera également via les applications mobiles habituelles des banques et des banques en ligne. Les roubles numériques, tout comme la monnaie papier et métallique actuelle, seront émises par la Banque de Russie. Calendrier de mise en œuvre du rouble numérique. À compter du 1er septembre 2026, les très grandes entreprises, commerce, restauration et services sont tenues d'accepter le paiement en rouble numérique. Des critères de chiffre d'affaires ont été établis. À compter du 1er septembre 2027, les entreprises de taille moyenne sont connectées en fonction du chiffre d'affaires. Et à compter du 1er septembre 2028, toutes les entreprises sont tenues d'accepter le rouble numérique. Des économistes russes évoquent l'utilisation future du rouble numérique dans le commerce extérieur et diverses options pour son utilisation dans les pays BRICS. La Banque centrale de la Fédération de Russie admet que le rouble numérique pourrait être intégré aux pays de l'Union économique eurasienne, le Kazakhstan, la Biélorussie, l'Arménie et le Kyrgyzstan, qui lanceront également des monnaies numériques nationales. Les échanges avec la Chine, aujourd'hui l'un des principaux partenaires de la Russie, pourraient également contribuer à l'introduction du rouble numérique dans le commerce international. La Chine elle-même participe activement au développement d'une plateforme de règlements internationaux basée sur sa monnaie nationale numérique. Dans une interview accordée à Bankinform.ru, Vitaly Kopesev, directeur de l'innovation de Sinara Bank, a prédit que les non-résidents pourraient accéder à la plateforme numérique du rouble dès 2025. Sinara Bank est l'un des participants au projet pilote d'introduction du rouble numérique. Cela a été dit en 2023 et il est désormais logique de supposer qu'un tel événement a été un peu reporté à plus tard. Les banques étrangères et les particuliers étrangers, s'ils possèdent des comptes dans des banques russes, pourront ouvrir des comptes en monnaie numérique russe. Selon l'expert, le cadre législatif est déjà prêt. Les banques étrangères pourront servir d'intermédiaires et offrir à leurs clients la possibilité d'ouvrir un compte numérique en rouble. Les citoyens non résidents pourront également ouvrir un compte en rouble numérique directement en ayant un compte dans une banque russe. Ici, je dois dire qu'en tant que client d'une banque participant à ce projet pilote d'introduction du rouble numérique, j'ai appelé la banque pour demander l'ouverture d'un portefeuille numérique. On m'a répondu que ce service n'était pas encore accessible à un large public. En tout cas, c'est une excellente nouvelle que ce projet a été lancé. Parlons maintenant de biopaiement. La Banque centrale de la Fédération de Russie, le Système national de cartes de paiement et le Centre de cartes biométriques lancent un projet pilote sur le paiement par des données biométriques. On dit biopaiement si c'est correct en français. De nombreux travaux ont été réalisés dans ce domaine en Russie avec la participation d'institutions financières de premier plan. Des centaines de milliers de terminaux permettant de payer sans carte et sans téléphone ont été déjà installés en Russie. J'ai déjà dit dans une autre vidéo que je suis née en République du Tatarstan, dont la capitale est Kazan. J'ai d'ailleurs consacré une vidéo au Tatarstan. Et par exemple, en 2025, dans le métro de Kazan, il est possible de payer ses déplacements de plusieurs manières, en espèces, par carte bancaire, par ticket spécial et grâce au système de paiement rapide biométrique. Pour payer ainsi, il suffit de regarder un terminal dédié à tourniquet. Et par exemple, à Azbuka Vkusa, chaîne privée russe de supermarchés alimentaires, il est déjà possible de payer sans carte et sans téléphone. Ce type de paiement sera efficace dans le métro et les trains de banlieue pour gagner du temps. En août 2023, on comptait 15 000 caisses équipées de la biométrie faciale. Et en mars 2024, on comptait déjà des centaines de milliers de terminaux. Bien sûr, le développement est encore
n'est pas encore rapide, car les gens restent réticents à accepter ces nouvelles technologies. Cela s'explique par la méfiance envers la technologie et par le risque de perdre de la vie privée, par le risque de violation de la vie privée. Je tiens à préciser ici que le choix du mode de paiement est volontaire. Il s'agit simplement d'un choix. Et le paiement par données biométriques n'est actuellement pas accessible aux citoyens étrangers. Les paiements en espèces, par carte bancaire et par téléphone sont désormais très répandus en Russie. Nous payons nos factures grâce à un QR code ou simplement à un numéro de téléphone. Pour payer par téléphone dans un magasin ou un café, il suffit d'ouvrir une application sur le téléphone et de le placer contre la caisse. On peut régler nos factures d'entreprise, nos services et nos biens grâce à un QR code. Ce code contient toutes les informations sur le destinataire, le montant et le but de paiement, sans qu'il soit nécessaire de saisir du texte. En Russie, lorsque l'utilisation du téléphone pour payer une facture ou un achat en magasin a commencé à se développer, la méfiance et les inquiétudes étaient nombreuses. Mais aujourd'hui, les jeunes ne payent plus que par ce biais. Les technologies de paiement sont en constante évolution. Le biopaiement représente donc une nouvelle étape importante pour le secteur financier et bancaire dans son ensemble. Pour conclure cette vidéo, je tiens à vous rappeler qu'en Russie, je travaille depuis presque 20 ans dans la comptabilité, la fiscalité, l'enregistrement et la liquidation de personnes morales et d'entrepreneurs individuels. Si vous avez des questions sur le sujet de la vidéo ou d'autres sujets connexes, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous pouvez également m'envoyer vos questions par email disponible dans l'entête de la chaîne. Je me ferai un plaisir de répondre personnellement à toutes vos questions ou d'analyser votre situation ensemble. Un immense merci à vous, chers amis francophones, pour votre attention et votre amour de la Russie et de m'avoir suivi dans cette vidéo. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like et dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Et pour ne rien manquer de mes prochains reportages, abonnez-vous à ma chaîne. Et à bientôt pour de nouvelles découvertes.